assister aux vidéos de discussion, souvent tumultueuses, opposées ou engagées. A été inclusive, transparente et démocratique. Maintenant, moi, je voudrais vraiment appeler les uns et les autres, en tout cas cette opposition radicale, à vraiment se rendre à l'évidence que c'est vrai, on peut admettre que le président de la République, Alassane Ouattara, est très influent, mais de là à influencer les décisions des instances africaines, je ne pense pas qu'il en soit encore à ce niveau. Et donc, ça commande que chacun de nous puisse vraiment raison garder et se dire que décidément, il faut qu'on mette un terme à nos revendications de l'antidémocratique. Et je mets ça en alliance avec le communiqué qui a été fait par M. Abiba Touré, qui prétendait qu'il fallait reprendre les élections, etc., etc. Donc, pour ma part, je pense que il faut à un moment donné qu'il y ait un haut là et qu'on comprenne que on peut pas aller à contresens de tout le monde et puis vouloir que sa vérité soit une vérité partagée par tous, alors que pour le reste, on n'est vraiment pas sur la vérité. Donc, pour moi, c'est un peu ça, ce que je voulais dire. Et je trouve que le ministre y répond parfaitement aux préoccupations des jeunes. Je trouve à la mine un peu, je ne sais pas, mais je pense qu'il est quand même un peu souvent hors sujet. C'est en voulant trop bien faire, finalement, il dit tout et n'importe quoi à la fois. Je sais pas si tous les gens ont constaté la même chose que moi. En voulant être celui qui pousse, en voulant être, on va dire, offensif, il finit par avoir des positions très maladroites, à mon avis. Je pense qu'il devrait faire l'objet d'un recadrage de la part de Ali Darsoua. Merci. Ouais, Merci, frère. Vas-y, Ragnar. voilà, pour soutenir même tes propos, la dernière fois là même, il a fait l'objet d'un recadrage. C'est Ali Darsoua même qui l'avait recadré. Il avait dit un truc qui n'était pas normal, donc Ali Darsoua l'avait recadré. Et comme tu viens de le dire là, moi je suis d'accord avec toi. Et tout à l'heure, quand il posait la question, il a parlé des militants. Tu vois? Et après, quand il a parlé des militants, et ça, il n'avait pas reconnu, heureusement, Ali Darsoua était là. Ali Darsoua lui a dit non, tu avais dit militants. Tu vois? Non, quoi, ils ont repris, hein. Ils ont repris. Oui, ok, on y va. Ils ont repris. Je sais pas, elles sont toujours dans le truc. Ceci est un message de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Bon, on laisse couler alors. Petrosi. Produire l'énergie d'une nation forte. De retour sur le plateau de la quotidienne info pour le dernier virage. Les gars, tapotez, hein, diffusez l'information là. Hein. Regardez pas ça pour vous. Quotidienne, Josias, ça c'est bon, c'est à vous. Et puis partagez. Monsieur le ministre, lorsqu'on vient de voir l'élément, il y a deux notions très importantes qui m'ont marqué particulièrement. La stabilité en Côte d'Ivoire et puis l'opportunité pour les jeunes. En ce qui concerne la stabilité, est-ce qu'il est envisageable d'avoir dans le nouveau gouvernement des membres de l'opposition, par exemple, quelques partis politiques qui vont proposer quelques personnes, ou peut-être même ceux-là qui ont participé à l'élection présidentielle? On a 89% à partager avec qui, mon ami? Le président Ouattara, il donnera, après son investiture, il donnera l'orientation qu'il veut, certainement au gouvernement qu'il mettra en place. Alors, en ce qui concerne l'opportunité des jeunes, aujourd'hui, avec l'idéologie qui est prônée par M. Alassane Ouattara, il y a les jeunes qui sont censés se prendre en charge, donc entreprendre surtout. On remarque qu'aujourd'hui, la majorité des jeunes se retrouvent sur les réseaux sociaux, qui est une opportunité, vous l'avez signifié, et dont j'en fais partie aussi, qui remarque que, contrairement à notre pays, la Côte d'Ivoire, il y a d'autres pays qui sont dans ce qu'on appelle monétisés, dans la monétisation. Donc, pas besoin d'avoir des partenariats nécessairement pour gagner de l'argent. Par contre, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas ce qu'on appelle la monétisation. Est-ce que vous, en tant que ministre de la Jeunesse, vous avez déjà pensé à changer cette donne? Est-ce que vous avez déjà songé à apporter une solution pour l'opportunité des jeunes dont vous avez signifié, vous avez parlé? D'accord. Alors, ce que je sais, c'est qu'il y a certains de vos camarades jeunes qui arrivent déjà, pour certains, à monétiser certains de leurs comptes. Je ne parle pas des influenceurs, mais je sais que la question a été prise en charge par mon ministre, par mon collègue ministre chargé de la digitalisation, le ministre Khalil, qui est mon collègue donc au gouvernement. Et c'est une question, effectivement, aujourd'hui, il y a quelques années, on n'avait pas cette opportunité donc de ressources à travers les réseaux sociaux, même s'il faut assainir, hein, parce qu'il y en a qui ont monétisé leur compte. Et comme la monétisation est liée au nombre de vues, etc., ça fait que certains vont donc dans tout et n'importe quoi. Juste pour se faire donc des ressources, il faut réguler. Et c'est une vraie question qui se pose et qui est prise en charge, comme je l'ai dit, par mon collègue, le ministre donc, de la transition numérique. Mais vous nous dites ce soir que ça y est, la page de la psychose est tournée. Il faut que toutes celles et ceux qui sont sortis du pays notamment, ou qui n'allaient pas au travail, doivent reprendre leurs activités.
Non, ce que je dis, c'est que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, a des fondamentaux solides. Avant les élections, on a dit que les projets funestes ne pouvaient pas marcher, les théories du chaos, etc. ne pouvaient pas marcher, parce que vous avez des populations qui aspirent vraiment à la paix. Nous avons un scrutin, les observateurs l'ont dit, qui s'est déroulé dans des conditions de sécurité. C'est vrai que avec donc l'afflux de messages, les trolls, les fake news, légitimement certains Ivoiriens ont pu avoir peur, mais ils ont dû se rendre compte qu'il y a eu en tout cas il y a eu moins de mal que prévu. Ça dit qu'aujourd'hui la situation sécuritaire n'a rien à voir avec tout ce qui a été prédit. J'ai vu qu'aujourd'hui les activités, en tout cas moi j'ai vu beaucoup de monde circuler à Abidjan. Une élection est terminée, la vie ne s'arrête pas à une élection présidentielle. Aujourd'hui, on a des défis devant nous. C'est de se continuer à travailler, à unir notre pays, à consolider la stabilité et à agir pour l'amélioration de nos conditions de vie de nos concitoyens. C'est ce à quoi le président Ouattara va s'atteler, comme il le fait déjà depuis quelques années. Vous avez parlé de défis. Est-ce que les prochaines élections législatives, c'est un vrai défi pour le RHDP? Oui, mais le président, le secrétaire exécutif de notre parti l'a dit, parce que on est quand même dans un régime avec des séparations de pouvoirs. Quel que soit le programme que vous avez, si vous n'avez pas la majorité à l'Assemblée nationale pour accompagner ce programme, ça sera difficile. Vous êtes confiant quant à garder votre hégémonie, j'ai envie de dire, sur l'Assemblée nationale? Lors du scrutin passé, le RHDP avait 168 députés sur les 255. Nous voulons au moins avoir le même nombre de députés. Sinon, pourquoi pas faire un peu plus. Moi, j'ai une région où nous avons 11 des 15 députés. Je vous l'ai dit en toute humilité, notre objectif, c'est d'avoir 100% des députés. Donc, avoir les 15 députés de notre région. Et surtout, je le dis aussi avec beaucoup d'humilité, cette avancée doit permettre aussi de réduire considérablement les capacités de nuisance de certains acteurs politiques qui n'ont pas évolué. J'aimerais bien avoir votre analyse. Qu'est-ce que vous pensez, notamment des partis politiques qui constituent le Front commun? Vous pensez, de votre expérience politique, qu'ils iront aux législatives, notamment le PPACI ou le PDCI-RDA? Je ne sais pas quelle est leur stratégie, je ne sais pas quel est leur agenda, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont prévu. Pour la vitalité de la démocratie, vous aimeriez bien... Pour la vitalité justement de la démocratie, il est bon que tous les partis politiques participent aux élections. Maintenant, on sait aussi d'expérience qu'il peut arriver que des leaders de partis politiques empêchent leur parti de participer à des élections. Donc oui, il est bon pour notre démocratie que à cette occasion, l'élection législative, que toutes les sensibilités puissent s'exprimer et que les partis ne soient pas pris en otage par leurs leaders. Et que je sais qu'il y a beaucoup de cadres issus de différents partis politiques, puisque c'est une élection locale, qui ont envie d'aller à la rencontre des électeurs. Pour certains, renouveler leur légitimité et pour d'autres aller à la conquête des électeurs. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué, Ali, que de plus en plus, on a eu beaucoup de candidatures indépendantes pour dire que quand il s'agit d'une élection locale, et si des gens ont le sentiment que leur parti politique les empêche d'aller à cet exercice, pas mal d'Ivoiriens n'hésitent pas à s'émanciper dans les différents partis politiques et aller à la rencontre. Donc cette élection sera forcément plurielle. Voilà. Très bien. Maurice Gamouteux? Ma question va toucher quelque chose qui n'est pas partisan. On n'a plus que 4 minutes, allez au pas de course. D'accord. Au niveau de la cherté de la vie, on se rend compte par exemple que la Côte d'Ivoire a d'énormes ressources naturelles, par exemple pour permettre l'autosuffisance dans certaines denrées. Je prends pour exemple le forum Invest in Denguélé qui a révélé qu'il y avait 2 millions d'hectares de terres cultivables seulement dans le Denguélé. Avec cette superficie-là, théoriquement, on peut atteindre l'autosuffisance en riz, en tubercules, en maïs et en tout ce qui est légumes. C'est justement les produits les plus consommés ici en Côte d'Ivoire. Mais au lieu de faire ça, on assiste plutôt à des investissements massifs au niveau du port, comme si on était beaucoup plus heureux d'importer que d'investir dans la machine agricole ivoirienne. Alors, par rapport à cela, l'alimentation, qu'est-ce que vous dites? Et aussi pour un pays où les logements sociaux commencent à dépasser la barre des 20 millions, alors qu'on a un SMIC de 115 000 francs CFA, comment est-ce que le président Alassane Ouattara s'arrange pour que dans cette grande nation, les Ivoiriens puissent manger correctement et à leur faim et habiter des logements décents mais moins chers? D'accord.
Alors, parce que nous avons une vraie stratégie nationale. Lors de la formation du dernier gouvernement, vous avez que le ministre d'État, le ministre Adjoumani, s'est vu confier la production vivrière. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a augmenté sa production vivrière. Au niveau de la production du riz, le riz paddy, par exemple, sont passés à près de 550 000 tonnes à aujourd'hui plusieurs millions. Je crois nous sommes autour de 3 millions donc, de tonnes produites, etc. C'est largement, c'est pas encore suffisant pour couvrir toute la demande, mais il y a quand même un effort important donc, qui a été fait. Dans la production donc animale, aujourd'hui, nous avons une vraie stratégie pour augmenter le nombre de têtes de cheptel. Et l'idée à terme, c'est de nous rendre même moins dépendants donc de certains pays, etc. Donc c'est ce qui va se poursuivre donc les prochaines années. Sur la question de la cherté de la vie, vous avez remarqué que d'abord il y a une conjoncture internationale, il y a ce qu'on appelle l'inflation importée. Lorsque il y a une crise dans un pays, lorsque il y a la flambée du prix du pétrole, il y a certains produits qui augmentent. Ce que le gouvernement fait aujourd'hui, ça a été d'avoir subventionné pendant longtemps le prix donc du carburant pour le maintenir à un certain niveau, et c'est d'avoir plafonné les prix donc de certains produits donc de consommation, de grande consommation pour maintenir un certain nombre de prix. Ça va se poursuivre. Nous étions à 4% du taux d'inflation dans ce pays, nous sommes en train de réduire le taux d'inflation à 3%, là où au Ghana ou au Nigeria, on était à entre 20 et 30% donc d'inflation. Sur notre stratégie pour les logements sociaux, la première approche était donc de construire des logements sociaux et des logements économiques. On avait un espace, une terre, on construisait donc des petites villas, etc. Après, c'est poser la réalité, c'est-à-dire le prix donc d'acquisition donc des terres, qui avait forcément un impact sur donc le coût final dans la construction, les VRD, etc. Aujourd'hui, notre stratégie, c'est de dire qu'on va faire des HLM, c'est-à-dire des grands immeubles, pour mutualiser les ressources et construire beaucoup plus d'appartements et à moindre coût pour permettre donc à nos concitoyens donc de se loger décemment. 20 millions, monsieur le ministre, c'est cher. 20 millions pour un logement social ou un HLM en Côte d'Ivoire, c'est cher. Oui, mais vous verrez qu'avec avec le nouveau projet sur les HLM, on ne sera plus à 20 millions. Les coûts seront moindres parce que, je vous ai dit, il n'y aura plus autant d'espace à acheter pour construire donc des mini-villas. Sur un espace donné, ce sont des immeubles qui seront construits et donc ça permet de mutualiser donc les ressources pour avoir donc des appartements à coût social pour les populations les plus vulnérables. On espère vous avoir, vous ou un autre de vos collègues du gouvernement, pour venir approfondir ces questions sur notamment la cherté de la vie ou les logements sociaux. Malheureusement, nous sommes au terme de cette émission. Josias Assemon, Maurice Grambouté, Dr Kamena Arthur-Yoboué. Oui, j'imagine, on aura d'autres occasions certainement. Vous serez là demain avec nous, Kamena Arthur-Yoboué, demain soir. Après, il est frustré. Non, pas du tout. Non, j'avais juste voulu... Quelles sont les attentes dans cette nouvelle de la jeunesse? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qu'un jeune peut attendre dans cette nouvelle grande Côte d'Ivoire? C'était juste la question. On termine là-dessus, monsieur le ministre. Si vous avez un appel à lancer de façon générale. Le président a fait de la jeunesse sa priorité. Et il a dit lui-même, tout ce qui est fait, tous les investissements, tout ce qui va se faire, il a deux cibles prioritaires, les jeunes et les femmes. Donc les jeunes vont continuer à être, au prochain quinquennat, la priorité des priorités du chef de l'État. Et ils seront au cœur, ils seront associés, et ils seront bénéficiaires aussi donc de tous les programmes. D'ailleurs, le président a souhaité reconduire le PGGouv. On avait un PGGouv 2023-2025 qui devait impacter 1 500 000 jeunes. Nous avons pu impacter 2 600 000 jeunes. Le président a décidé de faire un nouveau PGGouv 2026-2030. Mamadou Touré, merci d'avoir répondu à notre question et à notre invitation. Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Alamine Fofana, merci. Et Josias Assemon, Maurice Grambouté. Merci beaucoup à toutes et à tous. Je vais vous demander de continuer à tapoter abondamment et partager massivement. Merci beaucoup. Je viens de vous faire écouter en audio, bien sûr. Je suis désolé de vous avoir fait souffrir de ne pas voir la vidéo pour les mesures de sécurité parce que nous sommes attaqués. TikTok est très intelligemment contre nous actuellement. Je ne sais pas si c'est TikTok ou c'est de la volonté des groupuscules. Mais en tout cas, quand on passe une petite vidéo, on a notre visibilité qui est vraiment restreinte. Donc, merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. On vient d'écouter le ministre Mamadou Touré, ministre de la Jeunesse, le Mbappé national du RHDP. Voilà. Le boss du Haut-Sassandra, voilà, qui a fait une très belle campagne. Et aujourd'hui, un score sans appel, un peu plus de 89%. Le docteur Alassane Ouattara, résultat provisoire, a été élu à la tête
de la Côte d'Ivoire pour un deuxième mandat de la Troisième République qui va courir jusqu'en 2030. Donc, c'est 12 mois, le docteur Alassane Ouattara va présider aux destinées de ce beau pays, la Côte d'Ivoire, de ce beau pays que les méchants ont tout fait. On fait mettre des pieds pour mettre à mal. Mais aujourd'hui, Dieu a décidé autrement. Dieu a décidé autrement. Pour ça, par le boulot qu'a fait le gouvernement, au point de vue sécuritaire, au niveau national, que au niveau de nos frontières. Merci infiniment. Je vais faire circuler la parole. Les uns et les autres, on a pu écouter le ministre Mamadou Touré. Vous avez vu aussi la prise de parole de Simone Evier-Gbagbo, Henriette Lagou, qui a été très élégante, très démocrate. Elle l'a si bien dit. Et avant elle, Jean-Louis Billon aussi, qui ont fièrement, comment on appelle, congratulé le président Alassane Ouattara pour sa réélection, parce qu'il n'y a pas match. Donc, merci infiniment. Je tiens à remercier à toutes et à tous ici votre travail acharné que vous avez fait nuit et jour, à toutes les mamans et à tous les pères ici présents. Merci beaucoup. Je fais circuler. La parole est à présent à mon cher, je vais plutôt en bas. Alors, le grand frère Jacob, est-ce que tu es disponible maintenant? Apparemment, non. Je suis en train de hurler, il y a la police qui va rester là. Ouh, elle ne touche même pas. Je suis vraiment désolé. Ne te fais pas de tout. Carton rouge pour moi, j'aurais dû l'imaginer. Allez, on continue à tapoter et puis partager. Doum, tu es là? Doum, est-ce que tu es là, cher ami? Doum en train de zigouiller son poulet, parce que tu étais allé chercher un poulet là. Il faut dire bismillah d'abord avant de mettre ça un truc. Hein? Tu allais chercher ton poulet. Bon, on va remonter ici mon ami et frère Bonheur. Bonheur, est-ce que tu es là? J'ai décidément pas la chance, hein. Est-ce que Bonheur est là? Ouais, les gens ont dû s'endormir parce qu'on est tellement habitués aux prises de parole éloquentes du Bappé national qu'on a tellement habitué à écouter ça que... Bon, Ragnar, je te fais la passe alors donc. Est-ce que tu es là? Ouais, je suis là. Impeccable, frère. Vas-y, hein. Dis-nous ce que tu peux nous dire, surtout, en tout cas, ce que tu as pu épingler, cher ami. Ouais. Concernant les propos du ministre Touré Mamadou. Oh, oui, ouais, entre autres, hein. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Bon, franchement, je le félicite et puis, ouais, il a toujours été égal à lui-même, hein. Quand on lui pose des questions, il a toujours donné des réponses pertinentes. Donc, raison pour laquelle j'ai dit, il a toujours été égal à lui-même. Et quand il parle pas parce qu'il faut parler. Quand il parle, ce sont les chiffres qui le démontrent. Il a toujours montré ça aussi par A plus B. Et ça fait un réel plaisir d'entendre qu'il y aurait des HLM en Côte d'Ivoire, tout. Quand tu entends ça, et puis à un prix bas pour les personnes non vulnérables. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça a été toujours dans la vision du président Alassane Ouattara. Il a toujours souhaité le bien de sa population, raison pour laquelle aujourd'hui, voilà, il a été réélu avec un score de 89,77%. Voilà. Donc on le sait très bien, son bilan est inattaquable. Mais quand tu vas parler, les pingouins diront que non, le président Ouattara a éliminé certains candidats. Or, c'est pas le président Ouattara qui est... C'est ce que je l'ai dit, je dis toujours aux Ivoiriens, faites confiance à vos institutions. Voilà. Là, le pouvoir suprême, le pouvoir exécutif est exercé par le président de la République. Voilà. Le pouvoir judiciaire est exercé par le président de la Cour suprême et le pouvoir législatif est exercé par le président de l'Assemblée nationale. Donc, à éviter de toujours faire l'amalgame, c'est pas bien. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en Afrique, il y a certaines personnes qui n'ont pas confiance aux institutions et c'est grave ça. Parce que c'est déjà dans leur tête. Voilà. C'est des personnes qui sont obnubilées par ça. Voilà. C'est pas parce que ça se passe dans d'autres pays que vous allez penser que ça se passe comme ça en Côte d'Ivoire. La preuve en est que il y a une dame du nom de succès, elle est pro Ouattara. Elle avait fait de l'incitation à la révolte, à la haine contre les Nigériens, c'est-à-dire les Nigériens, ceux qui sont issus du Niger, en Côte d'Ivoire là-bas, parce qu'elle avait fait la propagande d'une vidéo disant que c'est au Niger, les Nigériens sont en train de s'attaquer à la diaspora ivoirienne dans leur pays. Bon. Vous connaissez, excusez-moi de le dire, mais souvent, c'est ce que l'autre a dit, le premier président du Sénégal. L'émotion est nègre, la raison est hélène. Donc cette vidéo, il a fallu qu'elle balance ça sur les réseaux sociaux. Et voilà, ça a créé un tollé. Les Ivoiriens se sont levés comme ça, comme un seul homme. Ils ont commencé à s'attaquer au commerce des Nigériens. Le lieu de vente, tout. Ils ont commencé à saccager tout. Heureusement que c'était un fake news. Cette vidéo datait d'il y a longtemps. Et c'était même pas en Côte d'Ivoire, c'était dans un autre pays. Succès, elle a été appréhendée et elle a subi la rigueur de la loi.
Elle est allée en prison, elle a fait quelques mois là-bas. Après avoir purgé sa peine, elle a été relâchée. Voilà, donc le truc au pouvoir plat pouvait dire, bon, comme c'est une de notre militante là, ou une de notre sympathisante là, elle n'ira nulle part. Voilà, on va essayer de voir les dégâts qui ont été causés, et puis on va, voilà, aider les personnes qui ont où le tort a été causé, mais ça n'a jamais été fait. La preuve en est que Choupapi, qui est un cyber militant du RHDP, a été enfermé tout récemment. Il a été relâché après avoir purgé sa peine. On est d'accord? Donc, ne venez pas vous asseoir pour dire que non, c'est une justice de 2 poids 2 mesures, c'est impossible, ça n'existe pas du tout. Simone Babo avait porté plainte contre une dame qui était en Occident ici. Lorsqu'elle a regagné Abidjan, elle a été appréhendée. Elle a subi la rigueur de la loi aussi. Voilà. Et on a vu même qu'il y avait des audits qui ont été faits au sein du gouvernement. Voilà. Les personnes qui ont été condamnées ont subi la rigueur aussi de la loi. Ils ont même été révoqués de leurs postes respectifs. Donc, de quoi parle le test? Mais après, tu sais, quand tu es en face d'une personne qui est instrumentalisée, ça sera compliqué de raisonner cette personne-là. Peut-être, tu sais, dans la vie, là, il y a 3 groupes de personnes. Il y a un groupe, quand tu lui expliques quelque chose, quand tu expliques quelque chose à ce groupe-là, voilà, il comprend dans l'immédiat. Le deuxième groupe, quand tu vas lui expliquer, il va pas comprendre dans l'immédiat, mais plus tard, il va comprendre. Par contre, là, il y a un 3e groupe-là. Tu vas beau lui expliquer par A plus B, tu vas beau relater. Ce groupe-là ne comprendra jamais. Vous comprenez? Voilà, ça c'est des personnes qui ont complètement été instrumentalisées. La preuve en est que, quand il y a eu le Djali du gendarme là, franchement, que son âme repose en paix parce qu'il a été enterré aujourd'hui même. Il y a eu la levée du corps aujourd'hui. Voilà, quand le gendarme a été Dja, on les a vus, il y a d'autres mecs qui se sont délectés de son Djali. Il y a d'autres mecs qui ont commencé à dire non, si le président Ouattara s'était retiré là, tout cela n'allait pas arriver parce qu'ils ont voulu lui imputer cette faute-là. On est d'accord? Mais quand il y a eu l'attaque de Saïwa, avec Naïo, là, on les a vus. Ils ont commencé à afficher en profil les images de Jessie Naïo ici comme ceci, ici comme cela. Moi, j'aurais des personnes qui ont des qui sont sélectives, qui sont sélectives dans leurs réflexions. J'aime pas ça. Et c'était de l'indignation sélective. C'est ce qu'ils étaient en train de faire. Voilà. Et on a vu, les faits ont été relatés. Il y a un groupe de personnes qui refusent d'aller voter. On est d'accord, ça c'est votre droit, parce que selon vous, votre candidat n'est pas sur la liste électorale. Ok, ça se comprend. Maintenant, il y a un autre groupe qui veut aller voter, qui se lève comme ça, qui souhaite aller, vous leur faites barrage, vous leur dites comme ça, et ces personnes n'iront pas voter parce que, sous prétexte que votre candidat n'est pas sur la liste électorale, et puis, pour vous, vous les traitez d'étrangers. C'est vous qui êtes ivoirien. Mais là, on va essayer de négocier avec vous, si vous voulez pas. On a essayé d'appliquer, on a essayé de se comporter de façon pédagogique, vous avez refusé. Non, enfin, attention au retour du bâton. C'est comme ça, ils sont les prendre un renfort, ils sont venus contre eux. Et quand ils sont venus avec une rigueur pas possible. Voilà, ils n'ont pas été tendres avec l'adversaire en face. Et chacun d'eux a pris la poudre d'escampette. Ils sont allés même jusqu'à dans les villages voisins. Le village était vide. Il y a un pro-bagomé qui est rentré dans le village, il est tenté de filmer les différents coups où habitaient ces trucs voisins. C'était complètement vide. Parce que chacun avait pris la poudre d'escampette. Mais moi, je ne peux pas dire que je suis Nayo, c'est impossible. Parce que ceux qui sont en train de dire qu'ils sont Nayo, quand le gendarme a été déjà, c'est eux qui se sont délectés de sa mort. Et puis c'est moi qui vais venir dire je suis Nayo. Pourquoi? Il n'y a pas un mort qui vaut, un Djali de l'autre qui vaut que l'autre. Non, non, non. Nous sommes des êtres humains, c'est le sang qui coule dans nos veines. Si tu veux condamner, il faut condamner les deux. Il ne faut pas prendre parti. Mais moi, je ne les en veux pas. Parce qu'il y a des personnes qui sont ici, avec leur visage, on dirait, quoi appelle même, je ne sais pas comment on appelle, la capitale du truc, à quoi on appelle même le pays là, Pyongyang là, la Corée du Nord là, qui n'ont rien à foutre de leur misérable vie là. Il y a un autre mec qui a amassé là, ça brèche, on dirait les canalisations de Yopougon, Sikoji là. C'est lui là, assis toujours en train de faire de l'incitation à la haine et à la révolte. Vous êtes assis à Abidjan là-bas, il est assis paisiblement ici, il fout rien de sa vie, en train de s'asseoir dans la voiture, il est couché quelque part là-bas, en train de faire de l'incitation à la haine et à la révolte, et c'est vous qui continuez de suivre ces gens-là. Mais ils sont à l'aise ici. Mais la preuve en est que tellement c'est des poltrons, là. Je sais même pas quoi c'est. Ils sont l'incarnation de la couardise. Je vous jure. Il y a eu une élection qui s'est passée où la diaspora ivoirienne a voté en France ici. À Paris, il y avait 2 sites. Il y avait Noisy-le-Sec et puis Bagnolet. Normalement, ceux qui sont en Occident, là, les DJ avec les oxymores, là, ils devaient se déplacer. Comme ils sont en train de faire de l'incitation à la révolte, à la haine. C'est vous qui devez vous déplacer, vous venir pour dire, bon, ok, comme les unes ont été déposées, on va venir les saccager parce que nous on dit que le président Ouattara ne doit pas être candidat. C'est là on verra que vous êtes des garçons avec un grand H. Mais il n'y a pas eu chien, il n'y a pas eu chat. On sait qu'ils ne vont pas venir. C'est des poltrons, des plaisantins de la pire espèce. On sait qu'ils n'allaient pas venir. Et puis on le sait très bien.
En 2020, le gars, Didier, il a fait ça. Est-ce qu'il est venu? Il n'est jamais venu. Ils savent. S'ils étaient venus, je vous jure, même dans les tombes, pour dire qu'ils vont se lever pour revendiquer, ou même dans l'au-delà, même pour revendiquer quelque chose, ils n'allaient plus le faire. En tout cas, Fabo, Fatola, Kadonia, Patra, Démon, ils sont ivoiriens qui d'autres vivent, d'autres. Mais tant que vous allez rester dans cette truc logique-là, la Côte d'Ivoire va évoluer, on va aller de l'avant. Vous allez perdre pour de bons toujours. C'est clair et net. C'est quel comportement ça là? Tout le temps c'est vous, tout le temps c'est vous. Tout le temps, quand on vous dit non, c'est pas bon, vous dites non, c'est bon. On vous dit c'est bon et on dit la Côte d'Ivoire, c'est pas bon. Pour eux, tout ce que nous on fait là, c'est faux. On a tout ce qu'ils font, hein. C'est ça qui est vrai. Mais moi-même, tu penses à te comporter comme ça avec moi là. Moi, je vais prendre mes précautions avec toi. Hein. Et puis quand je dis je prendrai mes précautions, c'est-à-dire, je vais prendre mon angle, je vais m'aider ça à côté. Là, tu es prêt seulement, il a fait sortir ça même. Tu connais, soit c'est moi, soit c'est toi. Une personne qui est comme ça, il faut te dire que cette personne est prête à tout. La preuve en est que ces gens-là sont allés s'allier aujourd'hui au putschiste Ibé Cacao, qui est là, qui raconte tout et n'importe quoi, pour juste déstabiliser la Côte d'Ivoire. Tellement le désespoir est en eux. C'est comme un serpent venimeux. Quand tu le prends et puis tu essaies de l'acculer dans un endroit, là, il est blessé. Tu as réussi à le blesser, tout. Tu lui as laissé des séquelles. Maintenant, tu veux la battre là. Il va essayer de cracher son dernier venin. C'est le cas de ces gens-là. C'est le cas de ces gens-là. Aujourd'hui, ils sont en train de rentrer dans le repli identitaire. C'est ce qu'ils veulent emmener. Mais ça ne va pas arriver. Jusqu'à maintenant, il y a un qui a fait un live là. Il dit non, qu'on doit, le duc, celui qui s'est fait appeler le duc là, l'imbécile là, que maintenant on va diviser la Côte d'Ivoire. Il y aura Côte d'Ivoire du Nord, Côte d'Ivoire du Sud. Et ça, c'est dans tes rêves. Il n'y aura jamais Côte d'Ivoire du Nord, Côte d'Ivoire du Sud. Il y aura la Côte d'Ivoire tout entière. Et puis la Côte d'Ivoire est une et indivisible. Maintenant, celui qui va vouloir, l'opposant qui va vouloir mettre ça dans sa tête pour dire qu'on va essayer de diviser la Côte d'Ivoire là. Non, on va refaire de lui un incirconcis, sans aucune pitié même. Parce qu'on est fatigué de vos replis identitaires là. C'est pas aujourd'hui ça a commencé. Et puis, quand tu viens comme ça, la dernière fois, il y a un gars qui est monté sur un panel pro PPAC. On lui demande, il s'appelle comment? Le gars, il essaie de décliner son identité. Le gars lui demande, il est originaire de quelle ville de la Côte d'Ivoire, de quelle région de la Côte d'Ivoire. Il a dit non, lui vient d'Odiéné. Maintenant, ça, il dit non, Odiéné. Il s'appelle Silla, hein. Il a décliné son identité, tout. Bien imbécile qui ouvre son micro pour lui dire les Silla, là, c'est pas des Ivoiriens, c'est des Guinéens. Il se retrouve en Guinée. Il y a d'autres mecs qui se retrouvent au Mali. Le faux discours. Bon, le gars, ça m'a plu chez lui. Il a pris son sang-froid. Il a laissé quand le gars a commencé à finir. Il a dit, bon, je peux te répondre. Le gars a dit oui. Et il a commencé à parler, Mais il n'était pas d'accord avec tout ce que le gars disait. D'autres étant obligés même de lui dire de fermer son micro. Il va laisser le gars, va bien relater et puis il va développer. Et vont lui répondre. Mais tout ce que le gars a dit, c'est la vérité. Et lui dit, le gars n'a qu'à parler en Odineka. Pour savoir. Bon, le gars lui dit, mais ce que vous dites là, c'est n'importe quoi. Moi, il peut parler en Odineka et puis c'est pas Odineka. C'est pas parce que je parle en Odineka que non, je suis vraiment Odineka, ça veut rien dire. Et le gars, il prend un exemple, hein, si des Burkinabés qu'il connaît, il a vécu avec la Soubré, il a dit comme ça, lui, il a vécu avec des Burkinabés qui sont nés en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, s'ils disent pas qu'ils sont Burkinabés, là, vous n'allez pas le savoir, parce qu'ils ont l'accent ivoirien. Le dialecte ivoirien, ils maîtrisent ça. Vous comprenez? Ah, mais les gars, le gars, il vous dit A plus B, vous dites, vous voulez pas. Bon, moi, comme j'ai été trahi par ma photo de profil là, parce que c'est le président de la République qui est dessus. Donc, forcément, si je monte là, il y a longtemps, mon corps va se retrouver en bas. J'ai fait l'effort, je suis allé sur l'autre profil là, je suis monté. Maintenant, quand je suis monté, j'ai posé la question de savoir, en 2000, parce qu'ils ont dit des conneries. Je leur ai dit non, est-ce que vous savez, le taux d'électrification en Côte d'Ivoire était de 33% après l'indépendance. Ils me disent, j'ai fait sortir des preuves. Il dit non, allez-y vérifier. Moi, j'ai un seul téléphone, sinon j'allais vous montrer ça par A plus B. Sans faux fiant. Ils me disent, bon, ok, que maintenant le taux d'électrification est combien? Il a dit 95%. Maintenant, un qui dit, va aller vérifier. Vas-y, tu vérifies et puis tu vas voir. Il va y vérifier. Et puis, je lui dis, mais c'est comment? T'as pas pu trouver au bien. Il a les tergiversé. Le gars, il veut pas donner la réponse et il tourne sur lui. Maintenant, le gars dit non. L'autre lui dit non, faut donner le chiffre là. C'est ce que tu as vu là. Moi, j'ai compris que bon, il dit non, qu'est-ce que moi il dit là, c'est pas exact, hein. Quel lui a vu 94%. Je lui demande, quelle est la différence entre 94 et puis 95, s'il te plaît? C'est là, l'autre va lui dire non, mais c'est vrai, lui, il voit pas de différence, c'est juste 1%, donc ça va. La réponse, il va dire c'est exact. Vous comprenez? Maintenant, il dit que Nicolas Sarkozy a été ambassadeur de Côte d'Ivoire au Qatar. Et ambassadeur de Côte d'Ivoire au Qatar. Il dit, mais toi, quand tu parles là, si tu t'entends parler, il a été délégué par le président de la République comme un homme VIP pour aller négocier des contrats avec les Qataris pour qu'ils viennent investir en Côte d'Ivoire. Et puis, il a été ambassadeur de Côte d'Ivoire, c'est différent. Il dit, il dit, bon, va vérifier aussi. Il va et vérifie, il vient. Il dit, ouais, il dit, mais lui, il pense que, il veut saboter Google, hein. Il dit, mais tu vas pas me dire que Google, c'est une fausse page. Pas Google, c'est une page qui est certifiée, hein, frère. À moins que toi-même, là, c'est-à-dire, à moins que ta cervelle est divorcée de ton vilain crâne, là. Moi, je dirais que tu dois lutter pour avoir la garde de tes neurones. Parce que tu n'es pas intelligent. Hey.
Bon, vous me connaissez, bon, moi, je me suis laissé emporter avec ces propos-là. Il y a longtemps, mon corps était en bas. Parce que, franchement, il m'avait donné deux avertissements, un premier avertissement. Mais je peux pas comprendre que ceux-là qui essaient de leur faire entendre raison, ils veulent pas entendre raison. Moi, il a dit quoi? Mais c'est ça. Tant que vous allez vous laisser vous embourber dans cette haine-là, c'est-à-dire, la Côte d'Ivoire va évoluer pour vous laisser, hein. Lorsque vous allez vous réveiller de vos comas profonds, vous comprendrez que c'était des inepties, des personnes rongées par la haine cancéreuse. Vous voyez pas comment c'est en train de vous décimer comme une bougie consumée par une flamme? Est-ce qu'ils voient ça même? Ils voient pas ça. Souvent, ils sont assis comme ça même, hein, quand tu leur dis quelque chose. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train d'accuser les Occidentaux. Tout ce qui arrive en Côte d'Ivoire, ils sont en train de traiter le président Ouattara de tous les noms. Le président Ouattara était un valet de la France. Le président Ouattara était un valet de l'Occident. Pourtant, votre mentor là, celui que vous adulez là, celui que vous idolâtrez là, ce dernier là, il a pris 2 milliards de nos francs pour donner à Chirac, pour que ce dernier puisse financer sa campagne électorale en France ici. Il s'est pas arrêté là, hein. Il a même acheté une usine imaginaire aux États-Unis à hauteur de 199 milliards de francs, de nos francs. Et puis, cette usine, je vois souvent on met des images, c'est faux, hein. C'est des brouteurs, il s'est fait arnaquer par des brouteurs, hein. Ils ont pris 199 milliards de nos francs. Il a affrété l'avion présidentiel pour aller récupérer 2 otages en Irak. 2 otages français, hein. C'est pas comme on lui a demandé ça, hein. Tellement c'est un mort, Toromini, son number one de Toromini, il s'est levé comme ça, il a pris l'avion présidentiel, il a affrété ça, ils sont allés récupérer les 2 otages français, là. Les Français vont te dire merci, parce que toi tu es un con. On a vu comment est-ce qu'il a été recadré au palais présidentiel par le premier ministre de l'époque français, comment il s'appelle, de l'époque, comment il s'appelle là, de Villepin. Il a dit qu'on refuse de prendre, même un mot Gbagbo n'a pas bronché, il a attrapé la chaise là qu'on était arrêté, quoi. Même, on dirait, il était choqué, quoi. On dirait qu'ils sont en train de parler à un enfant. Qu'on ne veut pas prendre ses résultats, et puis le de Villepin est parti. Même un mot Gbagbo n'a pas, il le regardait parti seulement. On dirait un papa qui est en train de parler à son enfant. Son beau-fils, le gros bête qui le suit, là, son ancien beau-fils, là, il a imité sa signature. C'est comme ça qu'il a détenu l'argent du contribuable. Mais ceux-là, ils sont en Côte d'Ivoire, ils se pavanent, ils se proviennent comme ils veulent. Je me souviens même comme si c'était hier, il avait eu un problème au Ghana, là-bas. Il avait été arrêté au Ghana parce qu'il avait des liasses de billets à hauteur de 200 millions de nos francs sur lui. C'est comme ça les autorités ghanéennes l'ont pris et puis l'ont mis au nouf. Il était obligé de passer par Nadi Bamba pour que Nadi Bamba puisse appeler le président de la République pour intervenir. C'est la première dame qui a joué le rôle ce jour-là. Mais est-ce que vous avez vu la première dame communiquer dessus ou bien la présidence communiquer dessus? Non, 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 pas du tout. C'est Jeune Afrique Économique qui est venu communiquer dessus. Voilà qui prie. Merci, merci, Tracking. Mais vous voyez, à un moment, ça avait fait bruit sur les réseaux. Ils sont jamais sortis pour défendre ça. Ils sont jamais sortis pour dire on remercie le président. Vous pouvez là, quand ça s'est fait dans l'homme, on dissimule ça. Et tous ceux, on les a vus, ils étaient aux affaires. Ils ont fait 10 ans. 10 ans, il y a eu des détournements, des choses, désolation, malheur, c'est tout ce qu'on a pu subir. On se rappelle très bien, mais ceux qui étaient censés nous protéger même, c'est eux nous volaient, c'est comme ça à l'époque. Je vous jure, vous sortez comme ça. Quand tu arrives quelque part, souvent on était obligé de cacher nos pièces d'identité chez nous à la maison. Parce que quand on te prend, tu as un nom à consonance nordique, tu es foutu. Ils vont venir, ils vont te prendre, ils vont te dépouiller de tes biens d'abord. Et puis ils vont aller, souvent, non, ceux-là, ils nous maltraiter, non, on revient de loin, on reconnaît. Ceux-là, ils nous prenaient, et puis ils attachaient nos t-shirts ensemble comme ça, on dirait des voleurs. C'est comme ça, ils nous prenaient un devant, un derrière, et puis nos t-shirts sont attachés comme ça. Souvent, quand les parents viennent plaider, mais pourquoi on nous laisse ça? Et d'ici, les parents ne donnent pas de l'argent, on nous libère pas. Je me souviens un jour, il y a un truc là, quoi, même, un Nigérien là, il vendait les cafés à Boki, là. Je sais pas si vous vous rappelez les cafés à Boki, on vendait ça dans les kiosques là, la nuit là. Les vieux là venaient s'asseoir là-bas pour boire ça. Dans nos quartiers derrière, ils sont venus, ils m'ont pris moi et puis mon ami, ils nous ont attachés ensemble. Oh, à l'époque, on était des élèves, hein. Ils nous ont attachés ensemble, ils sont compartis, ils sont arrivés. Ragnar, il y a café à Boki, mais il y a Tracking aussi qui aime manger banane Brissit Tebi. Banane Brissit Tebi, qui porte 2 plateaux. Ouais. Il n'y a pas de souci. Tracking, tu as pris balle perdue, hein. Ils arrivent, ils sont en train d'aller trouver les gars, ils étaient en train de boire les cafés à Boki, tranquille. Les cafés, genre, quand on ouvre le pain, on met le beurre dedans, tout ça là. Ils ont salué, quand ils ont salué, pour ne pas que quelqu'un fuit là même, ils ont entouré le coin, mais ils étaient 6. Gendarmes. Et ils ont donné les pièces. Ça a coïncidé, il y a un monsieur là, un vieux Burkinabé là, c'est un moussi même. Le vieux, il avait son bédou qui était déposé sur la table à côté de lui. Il y avait de l'argent dedans, c'était des billets de 5 000, 10 000, et puis il y a aussi 4 billets de 1000 francs comme ça. Donc, le vieux, lui, quand il a vu la table, il sait que c'est des voleurs là. Il a mis directement sa main sur son bédou. Il a voulu mettre ça dans sa poche, discrètement quoi. Le gars a pris Kalash là, il a tapé la main du gars, c'est tombé. Et il a pris ça discrètement, hein. Je vois, ils ont pouvoir se passer entre eux là-bas.
Où on va se rendre compte là, c'est dans la main du chauffeur. Et ils ont fait monter tout le monde. Après, ils disent au vieux, il n'a pas payé l'argent, sinon ils ne vont pas le laisser. Le vieux dit non, mais il y avait mon portefeuille ici, ton collègue a pris ça. Il dit, tu mens sur moi, il va te gifler, tu vas voir. Mais il a une arme dans la main, il me menace. Vous voulez qu'il fasse quoi? Je suis obligé de me résigner. Le gars dit non, laisse ça. Après, ils ont pris son bédou, ils lui ont donné. Vous savez, c'est combien? Le gars, il avait plus de 75 000 francs dedans. Hein. Il s'est retrouvé à 1000 francs. Un vieux Mossi, hein. Et aujourd'hui, je suis outré de voir ce Burkinabé là, s'est retenu contre le président Ouattara. Un vieux Mossi, ils ont pris ses 1000 francs, ils lui ont donné, il est parti à ça. Mais il m'a fait de la peine, hein. En fait, il n'y a pas vous mentir, hein. C'est toute cette malédiction là qui s'est retenue contre Vakumbe. C'est toute cette malédiction là qui s'est retenue contre lui aujourd'hui là. Et puis, il n'y a pas vous mentir, hein. Excusez-moi, hein, je pèse mes mots. Ce monsieur-là, si vous voyez aujourd'hui, il est diminué par la maladie là, ou bien il est orienté mentalement là. C'est rien d'autre, hein. Il est hanté par toutes les morts qu'il a commanditées là. Mais quand on veut parler de ça, on doit se taire. Parce qu'il s'appelle Laurent Gbagbo, comme si ce sont ces excréments qu'on a pris pour construire la Côte d'Ivoire. Non, hein. Nous ne sommes pas un pays où le président Ouattara est venu, on a vu comment il a récupéré la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, tu avais honte même de dire que tu es ivoirien à l'époque, là, en 2011. Mais tout a été refait. Tout a été refait. Heureusement, c'est pour ça qu'il le dit toujours, Laurent Gbagbo, son ascension au pouvoir, c'était un truc, en fait, un mal pour un bien. Parce que si lui, n'était pas encore aux affaires, on dit non, depuis là, il babade là, laissez-le, on est sur au pied du mur, on voit le vrai mensonge. C'est comme ça, on l'a vu. Pendant ces 2 mandatures là, qu'est-ce qu'il a apporté aux Ivoiriens? Rien. Un monsieur qui est arrêté mentalement lors d'une interview face à Alain Foucault, qui ose dire la tour F et puis le pont là, c'est que des embellissements. C'est n'importe quoi. Il dit ça, hein, et puis pourtant, c'est lui dit que c'est lui qui a fait la route de Sebroko ou là, avec le pont de Jacquesville là. Ah, c'est le pont de Jacquesville là, c'est inutile aussi. Mais Gbagbo, franchement, il faut sauver le soldat Gbagbo. Moi, j'ai compris que ce monsieur-là, il pense qu'il est en train de perdre l'esprit. J'ai bien peur qu'il ne soit pas atteint de la maladie Alzheimer là même. Et là, j'ai compris qu'il est en train de perdre complètement l'esprit, mais je vous jure. Bon, je ne vais pas trop monopoliser la parole, hein, mon grand frère Jules Orange. Je vais laisser, tu vas passer d'autres personnes qui veulent parler peut-être. Comme tu es en train de faire l'appel là, il y a d'autres qui n'étaient pas encore réveillés là. Ouais, bravo Ragnar, bravo. Merci beaucoup Ragnar. Merci beaucoup. Alors, avant de faire la transition, je suis sur le site officiel de la CEI, information que vous connaissez déjà, mais vu qu'on est sur le site officiel de la CEI, on va profiter de la communiqué de la CEI, officiel. La Commission électorale indépendante, la CEI, invite les partis ou groupements politiques, ainsi que tout citoyen désireux de faire acte de candidature aux élections des députés à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que ça te concerne aussi, Ragnar. Si tu as envie d'être député quelque part là-bas dans ton coin, ou bien tracking, ou bien bonheur, voilà quoi, c'est pas que les partis politiques. Hein. Je répète, la Commission électorale indépendante CEI invite les partis ou groupements politiques, ainsi que tout citoyen désireux de faire acte de candidature aux élections des députés à l'Assemblée nationale, prévue pour le 27 décembre 2025, à une importante réunion d'information et de sondes relatives à l'organisation des dites élections. Cette réunion se tiendra le jeudi 30 octobre 2025, c'est-à-dire bientôt, là, dans quelques jours, à 10h précises à Cocody Plateau, la Tri Event. Notez bien, les partis groupements politiques sont autorisés à se faire représenter par 2 personnes. Le présent communiqué tient lieu d'invitation officielle. Pour toute information complémentaire, contactez le secrétariat permanent de la CI au 27 22 40 09 90. Fait à Abidjan le 27, c'est-à-dire aujourd'hui, octobre 2025, pour le président P/O, le secrétaire permanent et Kwame Adjumani Pierre. Voilà. Juste avant ça, avant de faire circuler la parole, l'avant-dernière publication de la CEI, je rentre dans l'actualité. J'ai fait ça comme ça. Merci beaucoup les gars, continuez à tapoter et puis partager. Hein. Tapoter, partager. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut laisser une place là? Il y a Koulbi en bas. Koulbi en bas. Ouais, Koulbi en bas, ok, c'est vrai. Ivoire Moud, ma mère. Moi, j'ai moins trop ma mère là. Chaque fois, c'est celui qui tombe. Franchement. Ma mère. Est-ce que tu es là? Ivoire Moud. Est-ce que Ivoire Moud est là? Bon, je vais prendre sur moi. Je vais descendre discrètement, hein? Ivoire Moud. Si tu constates que tu es en bas, fais ton appel encore, hein? Tu vas monter. Hein? T'as compris, ma mère? Ok. Parti. T'inquiète, j'étais équipé de parachutes. Et puis, il y a Koulbi qui va monter. Comme Fantomas. Vous vous souvenez de Fantomas, non? Comment est-ce qu'il s'est catapulté, là? Merci beaucoup. Donc, je vais aller assez rapidement sur ça et puis faire circuler parce que Koulbi n'a pas assez de temps. Il a son truc. Ce communiqué-là, moi, je l'aime bien. Ça, c'est mon communiqué adorable parce que franchement, le comportement ne doit pas rester impuni en Côte d'Ivoire. C'était très, très grave.
très très grave. Il y a un acte qui s'est passé la veille des élections présidentielles qui pourrait vraiment foutre vraiment, excusez-moi du terme, le bordel dans le processus électoral. La Commission électorale indépendante CEI a constaté ce vendredi 24 octobre 2025 qu'une plateforme d'information numérique a publié des données dites résultats provisoires par région de l'élection du président de la République du 25 octobre 2025. La CEI tient à indiquer qu'elle n'est mêlée ni de près ni de loin à cette publication qui ne l'engage donc pas et qui ne saurait présenter des résultats d'une élection qui n'a lieu que demain. La CEI note par ailleurs que la plateforme incriminée a publié un communiqué d'excuses officielles. Par conséquent, elle invite à cesser immédiatement toute interprétation. Ouais, il sait pas, ça l'a supprimé. Voilà. La commission réitère à l'endroit des médias, de la presse écrite, audiovisuelle et numérique, ainsi qu'aux utilisateurs des réseaux sociaux, qu'elle est l'unique autorité habilitée à communiquer les résultats provisoires issus des bureaux de vote. La commission électorale indépendante se réserve le droit de prendre toutes mesures appropriées en cas de manquement. Donc cette affaire va se poursuivre devant les tribunaux et on verra comment est-ce que ça va se terminer. Moi, en tout cas, j'aurai un œil regardant là-dessus afin de vous procurer toutes les informations qui vont en découler. Merci beaucoup, merci infiniment. Cracking, je m'excuse infiniment auprès de toi. Koulbi a dit qu'il a seulement 10 minutes avant de reprendre le travail. Hein? Est-ce que je peux m'excuser auprès de vous? Koulbi, vas-y, s'il te plaît. Si tu as envie de nous dire un truc. Koulbi. Ouais, non, juste vous saluer, vous féliciter, et puis féliciter le président de la République pour sa réélection, par rapport à ce que nous avons entendu. Koulbi. Ouais, sûrement. Il y a un chien qui aboie là, il peut faire jouer ça vite fait. Vas-y. C'est la Safrique. Attends, il fait jouer ça. La prière là. Non, c'est pas la prière, c'est un chien qui aboie là. Ce sont des trolls sacrés. Drama Ouattara, on passe à sortir ce troll cette année, je vous le dis. Toute la nuit, j'ai pas dormi, j'ai jamais fait de live. Je me suis levé, je suis un esprit, j'ai un esprit de motivation, moi. Je suis un motivateur, moi, dans l'Afrique. Je dois pas rester comme ça, il faut que je fasse le live. Je foutais, les tout là, pour nous gouverner le pays là. Comment un pays j'ai assez, et c'est les étrangers qui nous gouvernent. Mais c'est inadmissible. On s'est réalisé de nos enfants. D'ici quelques années, les enfants vont se moquer de nous. Nos enfants vont dire qu'on a failli à notre mission. Nos enfants vont nous traiter de lâches. Nos enfants, quand on sera dans la tombe, nos enfants vont se moquer de nous. Vous n'avez pas honte, les Bousmani. Vous n'avez pas honte. Les Bousmani, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous devez vous lever. Les Bousmani, vous devez vous lever. La Côte d'Ivoire vous appartient. La Côte d'Ivoire n'est pas tout là. La Côte d'Ivoire n'est pas Drama Ouattara. C'est pas lui la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire appartient aux Aka, aux Pété, aux Adjoukourou, à tous les études de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire nous appartient. La Côte d'Ivoire n'est pas pour les Tours. On doit se battre. On doit se battre pour récupérer ce pays. Merci, je m'arrête là. Merci. Koulbi, vas-y. D'abord, nous fait écouter l'aboiement de ce chien-là. En plus, un chien galeux comme sa sœur Pulchérie la galeuse. Voyez-vous, ces gens-là, tous ces prophètes du mal, le malheur est en train de les taper. Vous voyez Bijou qui souhaitait à ce qu'on parte déjà les gens. Bijou qui envoyait l'argent dans son village pour galvaniser, pour aller déjà les gens. Les jeunes que lui-même il a galvanisé pour aller déjà les gens, ces jeunes-là, il y a d'autres qui ont déjà parmi eux. Bijou, il se promène sur les panels pour dire que non, ils ont déjà ses frères. Il dit, mais, je me suis dit, mais Bijou, ce que tu souhaitais aux autres, c'est ce qui vient de t'arriver. Tu faisais les panels, tu dis, tu vas aller déjà les djoulas. Les djoulas que tu as envoyé tes cousins pour aller les déjà là, et ils ont déjà. Donc toi, Bijou, maintenant là, c'est qui tu vas envoyer demain? Tu as fait des vidéos ici. Tu montais sur même nos panels et tu nous disais ça en face. C'était devenu ta prière quotidienne. Mais aujourd'hui, tu es en train de pleurer sur les panels. Voyez-vous, nous sommes dans un monde ingrat. Hein? C'est lui, Bijou, qui aurait dû être là-bas. Pas ces jeunes manipulés, tels des automates. Manipulés à partir d'un smartphone pour aller se faire déjà. Que Dieu nous en garde. Sur ce, bonne soirée à vous et bravo à nos forces de l'ordre, à l'armée ivoirienne
qui a su bien garder une frontière parce que les gars, ils voulaient nous distraire avec Nayo et sorti d'Ando et l'armée a été très vigilante. Merci. À bon entendeur, salut. Bonne soirée à tous. Merci aux autres. Merci, Jus d'Orange. Merci frère, bravo à toi. Bravo pour tout ce qu'on a fait comme effort. Bravo. Bonne continuation à toutes et à tous. Que Dieu vous donne longue vie. Koulbi, merci. On est frère. ensemble. Bon boulot à Et toi. à tous nos gars qui sont dans le Gabadrum, on va partager le Gaba Show. Le Gaba Show, il est là. Incroyable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère. Merci. Toi, King, mon cher ami et frère, dis-moi, comment vas-tu? J'espère que tu as écouté tout ce truc-là. Ouais, bonsoir, Jus d'Orange, ouais. J'ai écouté, bonsoir, ça fait un bail, hein. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que toi aussi ça va, bonheur aussi, et tout le monde. Mais toi, King, tu es rentré en brousse là, ou bien tu étais dans la campagne? Non, en fait, moi, je vote à Bobo, donc ces derniers jours-là, j'étais un peu pas en place. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça, c'est ce qui a fait que je montais pas. Mais avant ça, pendant les campagnes, mon cœur était chaud, mon cœur était trop chaud, si je montais sur le panel, j'allais gâter. Franchement, j'aimais pas trop la manière d'être trop gentil là, ça me plaisait pas. Donc, j'évitais même de monter sur panel. C'est pour ça. En tout cas, bon, ça s'est bien passé dans l'ensemble, hein. Je vais essayer de ravaler mon amertume sur certains points. C'est mieux, comme c'est le moment des résultats, bah, on a eu, bon, enfin, c'était évident de toute façon. Mais il y a des petits bémols, hein. Je sais pas si c'est le moment, mais Abobo, franchement, Abobo, c'est un message qu'Abobo nous envoie. C'est un message qu'Abobo a envoyé au RHDP. Peut-être que plus tard on en parlera, mais j'ai eu mal quand j'ai entendu les résultats d'Abobo. Je sais pas pour vous, hein, mais moi. Les résultats d'Abobo là, non? Oui, ça fait mal, hein, ça fait mal. Hein. Franchement, c'est un message. Hein. Mais en même temps. Il faut qu'on en parle, franchement. Bon, Abobo a raison. Moi, je vote à Abobo. Moi, je suis un enfant d'Abobo. Même hier encore, j'étais à Abobo. Hier, j'ai été au Kennedy. Je suis allé jusque, vers la poste, vers le 14e. C'est-à-dire même pas, c'est-à-dire à moins de 1 kilomètre autour de la mairie. C'est le désordre, la saleté, l'insalubrité, les routes dégradées. Après 15 ans du RHDP à Bobo, franchement, on va dire il y a le tunnel, bon, il y a le rond-point, il y a eu des routes quelquefois, mais franchement, Abobo mérite beaucoup mieux que ça. Sincèrement, Abobo mérite beaucoup mieux que ça. Et moi, je vous promets que si c'est Kandia Camara qui est candidate pour Abobo lors des prochaines élections municipales, le RHDP va perdre Abobo. Ça, je vous donne la garantie. Ça, je vous assure. Et même moi-même, personnellement, là, je vais faire campagne contre le RHDP si c'est Kandia Camara qui est candidate à Abobo. Franchement, j'ai mal. Je vous dis honnêtement, j'ai mal. Je savais qu'on allait gagner l'élection, ça c'est sûr. Ça, c'est un acquis. Mais franchement, j'ai trop mal. Je vous jure que j'ai trop mal. Et je préfère rester sur les anecdotes de Ragnar, c'est mieux. Sinon, on va peut-être s'embrouiller ce soir. C'est pas le moment peut-être. Ragnar, tu m'as replongé dans des bails. Hein. La Boki. Ouais, café à Boki, là, tu connais. Ouais. Ah, non. Tu as oublié les gars des spaghettis aussi. Ah, non, ceux-là ont souffert dans la main de ces causes. Et tu es au kiosque au quartier comme ça, quoi. Et puis, généralement, quand tu es assis au kiosque, quoi, là, tu es dos à la route. Non, c'est dans ton dos, mais là, tu attends, bonsoir, monsieur. C'est gâté. Non, les ingrats de l'AESA, ils ont trop souffert. Il y avait eux, il y avait les Sogotigi. Non, il y avait un que j'ai connu comme ça. Lui, il était, je sais pas si vous maîtrisez un peu la zone d'Okui, étage noir. C'est sur la voie du zoo, là. Lui, il était au carrefour comme ça. Quand les gars de Sécos, là, gars. Non, c'était avant Sécos, ça c'était en 2003 par là. Avant Sécos. Mais en tout cas, les gars qui ils garent comme ça. Le pauvre, il s'appelait Pascal, je pense. C'était un Burkinabé, il faisait choukouya. Quand il les voit comme ça, là. Sa banane où il met son argent, là. Il jette ça en bas vers le feu là-bas. Et puis, peut-être il laisse un billet sur lui. Et il embarque. Ils peuvent aller avec lui jusque vers la Sodessi. Bon, comme vous voyez pas la zone, peut-être sur 500 mètres comme ça. Ils vont avec lui là-bas. Ils vont le palper. Après, ils le jettent s'ils l'ont pas frappé.
Généralement, ceux qui sont là, c'était nous. Donc, on veillait quand même sur son bourreau. On ne va pas ramasser son argent pour partir. On n'est pas méchant. Mais ce gars, je suis sûr qu'actuellement, il est dans l'AES, là, en train d'insulter Alassane Ouattara. Et ça ne m'étonnerait pas. Mais il y a quand même de l'espoir. Hein. Il y en a quand même qui sont reconnaissants. Tu vas trouver des Burkinabés qui sont reconnaissants de la liberté que le RHDP leur a accordée aujourd'hui. Le fait de pouvoir circuler sans être inquiété, malgré tout ce que leur clown l'a fait là-bas au Burkina, mais eux, ils sont restés, franchement, ils sont reconnaissants, ils savent ce qu'ils ont vécu, ils savent ce qu'ils vivent aujourd'hui, ils comprennent, ils savent la différence qu'il y a entre les années 2000 et les années 2010 et 2020 pour continuer. Ils peuvent même aujourd'hui, en pleine route, même dire n'importe quoi, des conneries, et rire à gauche, déployer même des fois, même manquer de respect au président de la République. Et puis, ça va pas quelque part. Bon, c'est Ado aussi, hein. Avec lui là, tu vas faire lui-même son palabre là, il va te punir pour ça. Pourquoi tu fais son palabre? Ça, si tu te rappelles Ragnar en 2020, pendant les campagnes là, je sais pas si c'était les campagnes, mais il y avait une tournée où Ambak avait pris la parole et puis il a dit, Monsieur le Président, on va vous désobéir un peu. Le président, c'était les visites d'État là. Les visites d'État là, non? Voilà, je crois dans le Tonpi ou un truc comme ça, ou à Boisflé. Exactement, il est venu, il a interrompu Ahmed, il s'est déplacé pour parler. Voilà, il a interrompu Ahmed en même temps, pas à son âme. C'est ça c'est le Prado, lui. Bon, je sais pas quoi, franchement. Des fois, il décourage l'homme si c'est un point, mais bon. C'est ce qui donne la contenance à ces bouffons là, à ces chiens là. C'est une seule punchline qu'ils lancent comme ça, ils sont aux abois. Mais effectivement, c'est le qualificatif qui leur manquait, c'est des chiens en fait. À part, c'est rien d'autre que des chiens. C'est rien d'autre que des chiens. Parce que c'est le chien, tu as beau faire, peut-être bon, le porc aussi quoi. Mais on va prendre chien comme ça, comme le père a dit chien. C'est ça. On s'en fout de leur jérémia, ils vont aboyer sur la caravane. Ils n'ont pas digéré ça jusqu'à présent. Hein. Il faut pas qu'ils digèrent. Et on est dessus. Dorénavant, c'est que les chiens. Voilà. Et puis, le maître chien, c'est leur papa Babo, c'est tout. Nous, on s'en fout. Qui digère ou pas, il digère pas, on s'en fout. C'est le berger allemand, hein. C'est comme ça, moi, il appelle le berger allemand. Ah, si c'est pas un chien baoulé même. Parce que le berger allemand, des fois, il a la classe. Tu vois, je voulais dire quoi même. Enfin, bref. De toute façon, nous, c'est parti encore pour 5 ans. Mais franchement, il faut l'histoire d'Abobo. Il faut vraiment que je sais pas si le communiqué c'était pas celui de la CEI. Hein. Le RHDP a fait un communiqué aujourd'hui aussi par rapport aux élections législatives et tout, appelant les militants. Je crois, Jules Laurent, tu l'as lu, on dirait. Ceux qui sont désireux d'être candidats, ils devaient déposer leur. Absolument, ouais, tout à fait. Ouais. Voilà. Je sais pas si c'était c'était prévu comme ça hein, ou bien c'est par rapport à certaines choses. Mais franchement, les gens aussi ils en ont beaucoup quand même sur le cœur. J'ai écouté quelqu'un qui disait sur un plateau de télé que les ministres RHDP ils sont gonflés, arrogants. C'était un opposant même, c'était un représentant de Jean-Luc Billon, je crois il y a 2 ou 3 jours. Il y a 3 ou 4 jours. Non, c'était hier même, je pense, hier ou avant-hier. Un représentant de Jean-Luc Billon. Mais il est pas trop, en tout cas c'est quelqu'un qui est assez modéré. Il disait ça comme ça qu'ils étaient un peu arrogants et ils sapent un peu le boulot que le président fait, tu vois. Et franchement, ces ministres-là, il y en a... Sincèrement, à Bobo, là-bas, quand il y a Camara, ça passe pas même dans la tête des gens, je vous promets. Je sais pas ce qu'elle a fait aux gens, mais... Non, mais, Tracking. Oui. Il y a le grand frère Jacob qui dit qu'il n'est pas d'accord avec ce débat-là. Lequel? Le débat qu'on a maintenant, là, de fustiger un peu les cadres. Je comprends, mais on va... Moi, non, il n'y a pas de problème, je vais clôturer là-dessus. C'est l'heure de la victoire. Quand les municipales et les législatives vont commencer là, on va commencer à tirer. Non, le truc aussi, non, pas quand ça va commencer, il faut que ce soit en amont, parce que quand ça va commencer, ça sera déjà gâté. Ça sera déjà gâté, parce que quand ça va commencer, on aura déjà désigné. On aura désigné ceux que... Orange a fait la lecture de... Comment on appelle ça? Je comprends, là, j'ai compris. C'est à cause de vouloir. Non, mais on va... Non, je vais pas rentrer... Non, je vais t'inquiète pas. Ce que tu dis, c'est vrai, mais... Je vais pas rentrer dessus. Non, je vais mais juste on dire va faire ce débat-là, on va... Il faut qu'on le fasse. Parce que c'est à cause de vouloir se cacher la vérité. Là, non, on va pas se cacher, mais ce débat-là, et aujourd'hui, à un moment où on avait autant besoin de la mobilisation, se retrouver avec 42% de participation à Bobo, c'est vraiment un véritable échec. Il faut se poser la véritable question et éviter d'avoir peur de se dire la vérité.
Moi, Ça, j'ai c'est arrêté vrai. là-dessus, Je c'est suis bon. d'accord avec Merci. toi. Merci beaucoup, Tracking. Merci beaucoup, Les Tracking. gars, à Bobo là. Excusez-moi, jus d'orange. À Bobo là. Tracking. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Oui, bonsoir, oui, je vais bien. Toi aussi, j'espère. À Bobo là, il faut prendre en compte beaucoup de paramètres. Hein. À Bobo Baoulé, à Boboté, voilà, les villages hein, qui sont à Bobo là, qui sont, voilà, tu connais que eux là, c'est pas des doulas. Donc, prends ça en compte aussi. Hein. Eux là, ils ont boycotté. Hein. Ah oui, ils ont boycotté. Ah non, parce que non. Ils sont rien même dans ça. Faut laisser. Depuis Coutouin Girard, là. Depuis Coutouin Girard. Mais si, tranquille. Je viens. Ils sont On est rien tous- du tout. Écoute-moi, Tracking. Moi, On est c'est tous mon. frustrés. Écoute-moi bien. Vas-y. Écoute-moi, le taux de participation là. Remarquez bien. Les endroits où les gars, les gens de RADP sont pas, c'est pas les bastions là. Mais les gars, il y a eu il n'y a pas eu de participation là-bas. Hein. Donc, à Bobo, je comprends qu'à Bobo, il y a 2-3 jours avant l'élection, on a dit, même moi, j'ai parlé de ça ici. Hein. Il y a beaucoup de gens à Bobo, ils sont pas contents. Mais ça, on l'a dit. Ils sont pas contents de comment, hein? Ils sont pas contents. Les gens sont pas contents de ce que je dis. Bien sûr, la frustration, je l'ai évoqué ici. Moi, j'ai évoqué ici il y a 4 jours. Il était 4 heures du matin. On parlait de ça. Voilà, il y avait la dame là, comment elle s'appelle, Miss Bakayoko, je sais pas quoi là. Les gars, Là où on parlait- est-ce que je peux vous demander respectueusement, on va sursoir à ça, hein, et puis on va essayer de postposer hein, ce truc-là. Moi, je vous comprends, je suis d'accord avec vous. Gavage d'Orange. Je peux vous demander ça. Oui, ouais, vas-y. Enfin, excuse-moi de t'interrompre, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je pense que l'analyse des tracks n'est pas du tout correcte. Non. Il faut prendre les tendances, les trends sur les dernières années. On est à part le pic qu'il y a eu en 2010, on est à Bobo, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas un bastion du RHDP. Pas du tout. Pas du tout. Faut pas se tromper. Il y a Simone qui a été député là-bas. Il faut pas se tromper. Non. C'est vrai. Non. L'exemple de Simone. Permets que je termine. Non, juste l'exemple de Simone. Non, permets que je termine, s'il te plaît. Permets que je termine, s'il te plaît. Voilà. Donc, comme je disais, et puis, il faut pas faire une analyse sectorielle de la chose. Il faut faire une analyse globale du taux de participation par rapport à l'élection, celle qui s'est passée aujourd'hui, là et maintenant. Et tu verras que en réalité, Abobo là a fait plus que quasiment, peut-être toutes les autres communes, quasiment. Et ça, ce n'est pas, je veux dire que ce n'est pas il faut pas le dénier, il faut pas avoir ce genre de déni. Et puis dire que non, mais écoute, il n'y a pas de mobilisation, les cadres. Non. Moi, je suis pas du tout d'accord avec cette façon de fonctionner, de fustiger nos cadres. Ahmed, je suis d'accord avec toi. Les militants de RADP là, ils ont voté massivement. Voilà. Maintenant, le taux de participation, pourquoi c'est faible? Et puis, c'est pas faible. C'est pas du tout faible. C'est la moyenne. C'est la moyenne, c'est un taux global de 50%. À peu près 42%. On n'est pas en train de critiquer, il n'y a pas de Non, mais 42%, c'est pas la moyenne, ne dis pas ça. Non, je dis sur un taux global de 50%, Ragnar, sur un taux global de 50%, un taux général de 50%, à peu près 42%. Ne prenez pas les choses comme ça, je vous en prie. Il y a un problème, non, il faut pas dire ça, non, je suis pas d'accord. Non, mais oui, mais tu peux ne pas être d'accord, Mohamed, mais allons doucement. Bon, d'accord, peut-être que le débat, on le refera. Honnêtement, moi, je suis tout à fait d'accord avec Tracking. Tout à fait. Et j'ai mes arguments. Moi aussi, je suis pas d'accord. On en reparlera. Non, moi, je ne parle pas cet avis, non, Tu as le communiqué de Thiam. Envoie-moi ça. Envoie-moi ça. Thiam vient de lâcher le... Attends, je vais aller... Ah, ça, c'était évident. Hein. En tout cas, Ahmed, tu m'informes que le RHDP n'est pas majoritaire à Bobo. Il n'y a pas de problème. Il faut regarder la politique et voir. Les gars, franchement, je vous en prie. De villages ébriés qui sont depuis plus de 30 ans. Écoute-moi. Depuis plus de 30 ans. Tranquille. Toi, tu n'aimes pas écouter. C'est ça ton problème. Il faut écouter. Mais tu te laissé parler tout à l'heure. Les gens parlent la parole, tu coupes les gens. Et ça, c'est pas correct. Faut pas le faire. Il faut écouter. Mais attends, mais je parlais même pas. Ce débat-là, s'il vous plaît. Non, mais tu parlais pas d'accord. Tu parlais pas d'accord. Mais comment tu parlais ça? Faut pas me couper. Moi, je parlais même pas. Oui, mais il n'y a pas de souci. Mais comment je parle? Qu'est-ce que tu fais? Ne me coupe pas. C'est pas la première fois que tu le fais. La dernière fois, on a eu un débat ici sur quoi? Sur la question du carburant qui a été envoyé au Mali. J'ai pas passer une parole parce que tu me coupais tout le temps. C'est pas correct, faut pas le faire. Moi, je dis et je le répète. Non, Ahmed, qu'est-ce que tu racontes? S'il te plaît, Ahmed, tu Ok, je m'arrête là. Ahmed, tu connais quoi d'Abobo?
Je te parle à Bobo, tu me dis non, pardon. On va écouter. Moi, je connais à Bobo. Tu vas me parler d'Abobo, tu vas me dire que c'est un peu de village évolué. Même moi, hier, j'étais à Bobo. Tracking, mon cher ami, s'il te plaît. Tracking, tu peux rien m'apprendre ça, Bobo. Donc, arrête tes bêtises, tu me dis que moi, je ne t'ai même pas coupé. Faut arrêter cette façon de faire. Tu ne peux pas m'enseigner. Je ne t'ai pas coupé. Tu as voilà, parlé. donc faut pas venir me parler avec condescendance du genre. Ahmed, tu m'apprends que Abobo. Non, je n'accepte pas les propos. Tu ne peux pas monter de respect. Je parle avec condescendance et je n'aime pas. Je ne t'ai pas coupé, mon ami. Voilà, tu veux me parler avec du respect. Mais venez me dire, Ahmed, tu m'apprends que Abobo n'est pas justement. Mais oui, c'est ce que tu as dit, j'ai répété. C'est une façon de parler. Ragnar, s'il vous plaît, les gars. C'est ce que tu as dit, tu t'es ramené à ça. Tout le monde me connaît sur ce panel-là, je ne suis pas quelqu'un qui m'énerve. Voilà. Et le jour où je parle, je souhaiterais qu'on me laisse parler. Sinon, je descends du panel. Tranquille, laissez le grand frère Ahmed parler. Je suis toujours en train d'arrondir les angles. Attendez, le monsieur, il avait fini de parler. Il avait fini de parler. Je ne suis pas d'accord avec toi. Tu me dis que non, moi je t'ai coupé. À quel moment je t'ai coupé? Je t'ai même pas coupé. Mais Tracking, s'il te plaît, Bon, ok, moi, j'écoute. Non, moi je vais partir. Moi je descends. Tu peux Tracking, tu peux fermer ton micro. Fais-moi confiance. S'il te plaît, Tracking, faut pas descendre. Reste. Ahmed, vas-y, s'il te plaît. Ahmed, vas-y. Tracking, s'il te plaît, n'ouvre pas ton micro. Pardon, je t'en prie. Ahmed, vas-y. Tout le monde, je préfère me taire là. C'est bon comme ça va. Bon, je vais faire écouter Thiam. On va passer à autre chose. Grand frère du Doran, tu me permets? Oui, absolument. Ouais, c'est bon, c'est bien. Ok. Wow. Il y a 48 heures s'est déroulé dans notre pays un exercice électoral. Cet exercice électoral a eu lieu dans un climat de peur et a été marqué par une faible participation, visible par et reconnue de tous. Mais avant tout propos, permettez-moi de m'incliner respectueusement devant la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie pour avoir osé exprimer leurs opinions, ainsi que le leur permet la Constitution ivoirienne. À leur famille, j'adresse mes plus sincères condoléances, ainsi que celles du PDCI RDA. Un membre des forces de l'ordre a aussi perdu la vie pendant ces malheureux événements. J'adresse nos condoléances attristées à sa famille et à ses proches. Mes pensées vont aussi à tous les blessés, à tous ceux qui ont perdu leur maison et leurs biens, et à ceux qui sont emprisonnés, certains pour s'être opposés au 4e mandat, d'autres pour avoir dit ce qu'ils pensaient, et d'autres encore sans aucune raison visible. À leur famille, nous apportons notre compassion, notre soutien, et notre promesse solennelle de lutter pour leur libération par tous les moyens légaux disponibles. À toutes et à tous, je souhaite exprimer ma gratitude pour votre patience, pour votre courage et pour votre foi inébranlable en la démocratie. Merci de tenir bon. Merci de croire en notre idéal de nation et de refuser d'accepter que les voix de millions d'Ivoiriens soient réduites au silence. Mais parlons franchement. Ce qui vient de se passer n'est pas une véritable élection. Et ce à quoi nous avons insisté ne fait pas honneur à notre pays. Avec le PPACI et le président Gbagbo, le PDCI RDA dans le Front commun n'a cessé d'œuvrer pour éviter la situation où nous nous trouvons aujourd'hui. Les faits sont clairs. Le président Alassane Ouattara a brigué un 4e mandat, controversé. J'ai moi-même été rayé des listes électorales par un tribunal. D'autres figures de proue de l'opposition, au premier rang desquelles Laurent Gbagbo, Afine Guessan, Vincent Tobi Irié, Assalé Tiemoko et beaucoup d'autres ont également été empêchés de se présenter. Partout dans le pays, depuis le 2 octobre, les manifestations ont été accueillies par des gaz lacrymogènes, des arrestations massives et une répression brutale. Au 25 octobre, les autorités faisaient état de plus de 700 personnes arrêtées, de dizaines de personnes gravement blessées et de vies perdues. Ivoiriennes, Ivoiriens, mesdames et messieurs, cet exercice électoral a divisé notre pays. Une nation qui pendant près de 2 décennies a lutté pour retrouver sa paix et son unité. C'est d'autant plus regrettable qu'en 2011, le pays était porté par une vague d'espoir, en laquelle tous les Ivoiriens qui aspiraient à la paix et à la réconciliation croyaient. Mais aujourd'hui, malheureusement, force est de constater que des divisions se sont creusées,
Des communautés sont dressées les unes contre les autres. Des expéditions punitives ont été organisées. L'horreur est de retour en certains endroits du territoire. À Nayo, des vies humaines ont été perdues. Et on nous dit une personne a été brûlée vive. Nous avions pensé que le spectre de ce type de violence ne reviendrait jamais. Mais il semble que nous nous sommes trompés. Au lieu de nous rassembler, nous nous sommes divisés autour de cette élection et avons reculé dans la construction d'une véritable nation ivoirienne. Nous avons été nourris de slogans dont le plus ironique, compte tenu de la réalité à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, semble être de vivre ensemble. Nous tenons tous à la stabilité du pays, qui est notre bien commun. La stabilité du pays. Nous avons toujours pensé pour notre part qu'une élection inclusive était le meilleur garant de la stabilité du pays. Et que la continuité, rassurante en apparence, pouvait conduire à l'instabilité, car la soif de changement du peuple ivoirien était réelle. Et les faits récents semblent malheureusement nous donner raison. Le taux d'abstention, que certains tentent aujourd'hui de manipuler, est en réalité le verdict du peuple, un rejet silencieux mais puissant d'un exercice électoral peu crédible auquel la grande majorité des Ivoiriens a refusé de participer avant-hier. Le 25 octobre 2025, il ne s'agissait pas d'une élection au sens démocratique du terme. Dans certaines localités, on nous annonce même parfois un nombre de votants supérieur au nombre d'inscrits. Ce n'est pas cela la démocratie. Ivoiriennes, Ivoiriens, ne baissons pas les bras. Nous savons que la justice et la transparence sont les fondements du véritable développement et de la prospérité. La corruption n'est pas simplement un échec moral, c'est un désastre économique. La corruption appauvrit tout le monde en dehors d'une petite élite. Si les milliards financés par vos impôts et parfois détournés par certains s'investissaient en Côte d'Ivoire plutôt que dans des immeubles et propriétés à l'étranger, notre pays irait mieux. Et l'abstention ne serait pas à des niveaux records. Des routes dans le nord et dans l'ouest, à Soubré, des centres de santé dans nos villages, des écoles de qualité pour nos enfants auraient été construits. Nous ne pourrons pas permettre que les richesses de notre nation soient détournées alors que notre peuple vit dans la misère. C'est pourquoi aujourd'hui, j'appelle toutes les forces vives de notre nation, les partis politiques, la société civile, les chefs religieux, les chefs traditionnels, les jeunes et les femmes surtout, à s'unir. Nous rejetons la violence. Nous rejetons la violence parce que nous croyons au pouvoir de nos idées, à la force de l'unité et non au langage de la peur ou des armes. Il n'y a qu'une seule façon de vaincre la fraude, la transparence et les faits. Là où règne le mensonge, nous apporterons des faits. Là où règne la peur, nous apporterons de l'espoir. N'ayant pas participé à cette élection, nous ne nous interdisons pas pour autant d'agir. Pacifiquement, courageusement et tous ensemble, nous allons reconquérir notre démocratie. Depuis mon élection à la présidence du PDCI-RDA, j'ai dû affronter une série de procès et procédures. Il semble que nous allions vers de nouvelles procédures me concernant, selon lesquelles j'aurais lancé un appel à l'insurrection le 18 octobre. Je renvoie chacun au message que j'ai publié ce jour-là, message écrit, anniversaire de la naissance du président Houphouët-Boigny, où je disais « Évitons, pendant qu'il en est encore temps, la voie sans issue créée par le règne de la manipulation, de la violence, de l'injustice et de l'exclusion. Jamais il n'est trop tard pour dialoguer, la paix est encore possible. Agissons maintenant. Le monde nous regarde, l'histoire nous jugera. La Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny, notre pays bien-aimé, doit rester un pays de paix, pour que l'âme, dans son caveau, du Père fondateur repose en paix. Que la paix soit dans nos cœurs. Voilà ce que je disais le 18 octobre. Ivoiriens, il ne faut pas désespérer. Dans aucun pays, la démocratie n'a pu s'établir sans avoir à surmonter une résistance farouche de la part de régimes autocratiques. Je saisis l'occasion pour appeler à nouveau le pouvoir au dialogue. Nous sommes en effet dans une impasse. Seul le dialogue peut nous permettre d'en sortir. C'est le souhait, en tout cas, de la majorité des Ivoiriens. Un dialogue sincère nous aurait évité les incidents et les pertes de vie humaines que nous venons de vivre. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, et j'espère donc que les autorités entendront cet appel.
Les morts, les blessés, les prisonniers, les rancœurs sont la conséquence du refus du pouvoir d'entendre l'appel lancé par l'ensemble de la société ivoirienne, y compris même parmi leurs partisans. Le dialogue auquel nous convions le pouvoir doit aboutir à des engagements fermes de toutes les parties prenantes pour garantir dans la durée l'unité de notre pays et la paix dans l'expression et le respect de toute notre diversité. Une autre Côte d'Ivoire est possible, une Côte d'Ivoire que nous construirons ensemble. Au BDC-RDA, nous prenons cet engagement solennel. Notre parti a une vision cohérente et de long terme, un projet pour une Côte d'Ivoire réconciliée, moderne et unie. Je salue ici et remercie tous nos militants, tous nos partisans pour leur courage et leur détermination. Nous continuerons à nous battre pacifiquement, non pas avec des armes, mais avec de l'espoir. Non en divisant, mais en rapprochant et en réconciliant. Ivoiriens, chers amis de la Côte d'Ivoire, nous venons de vivre un moment de notre histoire qu'ensemble, nous transformerons, j'en suis sûr, en un moment d'éveil et de renouveau. Engageons-nous donc à nous battre pacifiquement pour une Côte d'Ivoire qui appartient à tous, sans distinction. Après avoir pris connaissance des échanges, laisse ton opinion en commentaire.